je vais vous raconter, quand j'étais monitrice de camp de jour, on faisait des formations avant l'été. Fait que vers la fin, mettons, des cours et des classes, j'étais en secondaire 4, donc l'année passée. Oh mon Dieu! On avait des formations pendant la fin de semaine, fait qu'on faisait en total 50 heures sur 2 fins de semaine, je crois. Puis il fallait dormir là-bas. Mais la chambre où est-ce que les moniteurs, ils dormaient normalement, le genre de bâtiment qu'on appelait le Saint-Laurent, il était pas encore correct. Tu sais, il y avait des fuites d'eau, puis tout ça, c'est un bâtiment dans le bois. Fait que c'est un peu spécial, mais il était pas encore correct. Fait qu'on dormait où est-ce que les enfants, ils dormaient. Puis vu que c'est un camp un petit peu dans le bois, sur le bord de l'eau, je savais qu'il allait y avoir des histoires spéciales autour de ça. Puis t'en as une en particulier? J'en ai une en particulier qui fait assez froid dans le dos. Puis je crois vraiment pas nécessairement au paranormal. Oui, ça m'intéresse, mais tu sais, j'y crois pas. Fait que cette histoire-là, elle me donne la chair de poule, je vais être honnête. On faisait notre formation, mais c'était rendu le soir, fait que c'était l'heure où les moniteurs, ils dormaient tous, puis ils se préparaient à dormir, puis tu parles avec les autres, puis tu fais la connaissance des autres. Puis il y avait pas d'enfants sur le camp, là, à ce moment-là. Puis moi et mes 2 amis, on était nouvelles. C'était la première année qu'on faisait ça. Puis il y a 2 gangs de plus vieux qui se sont comme mis ensemble à l'autre bord de la pièce. Puis ils nous ont fait signe de venir. Fait que nous, on était toutes en pyjama, on était toutes bien, on était comme, ah, c'est beau, on va dormir. Mais finalement, on est allés les voir. Puis ils ont dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de Léo? Puis là, ben c'est ça. Ben non, je la connais pas, tu sais. C'est qui Léo? C'est quoi qu'il fait dans la vie? C'est quoi que ça mange un Léo l'hiver, tu sais? De la nourriture. C'est ça, je ne sais pas. Fait que nous, on était comme, ben oui, on veut savoir, tu sais, c'est quoi l'histoire de Léo? C'est qui ça? Puis les plus vieux... Oui, c'est probablement. Mon père s'appelle Laurent, c'est proche. Puis... Alors, c'est peut-être le mien. Peut-être le tien, on ne saura jamais. Oui, c'est ça, je disais. Donc, les plus vieux étaient comme « Ah non, pas encore l'histoire de Léo, on l'a entendu toute notre vie. » Puis là, t'avais moi qui était comme « Moi, c'est quoi? Je veux savoir. » Donc, il commence l'histoire. En gros, l'histoire, c'est que c'est un petit garçon qui s'appelle Léo. Spoiler alert, il s'appelle Léo. Oh my God! Le petit garçon avait environ 6-7 ans. C'était l'heure de dormir, puis son moniteur, il les surveillait. Tu sais, tu dors dans la même pièce, là. Puis, dans le temps, le camp où est-ce que j'allais, c'était un camp pour les enfants qui avaient la scoliose. Fait que... ouais, c'est ça, la scoliose, je pense. Je suis pas certaine. En tout cas, on le saura une autre fois. J'ai oublié le nom de la maladie, mais... ouais, parce que la scoliose, c'est ton dos. Ouais, c'est ça. C'était une maladie... La tuberculose. La tuberculose, c'est pas la même chose. Puis, en gros, ma mère, elle va être là dans 2 minutes, faut que je me dépêche. Puis, en gros... mais là, ça faisait longtemps que c'était plus ça, là, mais tu sais, c'était dans les années 30. Yep. Et c'est quoi la tuberculose? Explique. Je sais vraiment pas, mais c'est juste une maladie. En tout cas, et c'était des enfants qui avaient de la tuberculose, puis ils allaient là, mettons, en fin de vie, whatever. Puis le petit garçon, il voulait pas dormir, puis son moniteur, il a dit « Tu vas dormir, Léo. Je vais pas me battre avec toi pour que tu dormes. » Et son moniteur, il était en train de fermer les yeux. Ça faisait 5 minutes qu'il avait couché tous les enfants dormaient. Et Léo est venu le déranger une couple de fois en lui disant je veux aller jouer dehors, viens jouer dehors avec moi, telle affaire, je veux faire... Tu sais, je veux aller jouer au ballon dehors, je veux faire ça. Et naturellement, le moniteur, à un moment donné, il s'est tanné et il a dit tu veux aller jouer... ta gueule. Oui, c'est ça. Il a dit non, tu veux aller jouer dehors? Je vais te montrer c'est quoi aller jouer dehors. Et c'était en plein milieu de la nuit. Puis apparemment, il aurait pris un bat de baseball et il aurait battu Léo à mort dehors. Juste à côté des marches pour sortir, mettons, du bâtiment où les enfants dorment. Et, en tout cas, d'entendre ça, j'étais vraiment choquée. Et le pire, c'est qu'ils nous ont dit, fait que si jamais, tu sais, là, moi, j'étais comme, c'est une joke. Tu sais, je peux comprendre. Mais là, ce qu'ils vont nous dire, j'étais comme, si, c'est une joke. Ils nous ont dit, si jamais vous entendez quelqu'un vous dire viens jouer avec moi, fais juste dire oui, c'est correct, va jouer dehors. Tu sais, c'est correct, vas-y, va jouer dehors.
Je te pas laisse... ton enfant, va jouer dehors. Non, c'est ça, je te laisse y aller, c'est correct, va jouer dehors. Faut que tu laisses l'enfant ou la personne qui te parle aller dehors. Puis ça m'avait fait froid parce que j'étais comme, je crois pas au paranormal, mais là, s'il y a quelqu'un qui vient me faire une joke en me disant « Tu veux-tu aller jouer dehors avec moi pendant que je dors? » Jamais je survis à ça. Finalement, pendant la nuit, le pire qui est arrivé, c'est qu'on entendait des pas aller à la salle de bain, mais jamais revenir. Ah, c'est fun, ça. Voici la fin de l'histoire. Et il dormait où, le petit Léo? Il dormait il y a 3 rangées, là, fait que 2 sur les côtés puis une dans le milieu. Puis il dormait sur celle dans le milieu, mais vers le fond. Puis moi, j'étais proche des salles de bain, fait que je le savais. Mais j'ouvrais pas mes yeux parce que j'avais tellement peur. J'entendais des pas y aller, mais pas revenir. Fait que ça, c'est... C'est super. C'est bizarre. Mais voilà.